Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais te partager un livre qui en apparence a l'air très simple, mais qui peut vraiment éveiller quelque chose en nous. C'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Tu l'as peut-être déjà croisé en librairie ou entendu évoquer. Mais si tu ne l'as jamais lu, alors prends quelques minutes avec moi. Tu vas voir, le message est infiniment universel. On suit un homme, un professeur, en vacances à Bali, et ce personnage apparemment ordinaire va vivre un moment clé, un petit rendez-vous chez un guérisseur local qui se transforme en un grand voyage intérieur. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. Il ne nous dit pas « voilà la recette du bonheur ». Il nous accompagne plutôt vers une sorte de révélation tranquille, un peu comme si on ouvrait doucement une fenêtre sur soi. La première chose qui m'a frappée, c'est cette idée que nos croyances façonnent notre réalité. Tu vois, souvent, on pense que le monde est comme il est, mais en fait, ce qu'on croit, ce qu'on pense de nous, des autres, tout ça filtre notre vision et nous enferme parfois. Par exemple, croire que je ne mérite pas mieux ou que je ne suis pas capable, ça devient une vérité dans notre tête et on ne remet même pas ça en question. Le personnage du livre réalise ça petit à petit, que ce n'est pas la vie qui le bloque, c'est ce qu'il croit possible. Et puis, il y a cette autre idée que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui vient si tout va bien ou si on a de la chance. Non, c'est un choix, un vrai, un état d'être qu'on peut cultiver. Tous les jours, en se reconnectant à ce qui est vraiment important pour soi, pas pour l'image, pas pour plaire, juste pour être en accord avec qui on est. C'est subtil, mais c'est puissant. Et tu sais ce qui vient souvent nous empêcher d'être alignés avec nous-mêmes ? C'est le regard des autres. C'est fou comme on peut rester enfermé à cause de ça. On fait des choix pour ne pas décevoir. On n'ose pas dire non. On se plie à ce qu'on pense qu'on attend de nous. Et à l'intérieur, on se tasse. Ce que le livre nous montre doucement, c'est que le vrai déclic, il commence par une question simple. Et si c'était possible de vivre autrement ? Pas changer tout d'un coup, non, mais commencer à ouvrir une porte, peut-être en disant un premier non, peut-être en osant formuler un vrai désir, peut-être en prenant juste 10 minutes le matin pour écouter ce qu'on ressent vraiment. C'est ça que j'ai trouvé apaisant et presque libérateur. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se retrouver et surtout de se rappeler que c'est possible, quel que soit ton âge, ton passé, ta situation, tu peux toujours revenir à toi et faire ce petit pas vers un peu plus de clarté, un peu plus de vérité intérieure. Alors si tu ressens qu'il y a quelque chose qui sommeille en toi, ce livre peut être une belle petite graine à planter. Tu peux commencer à l'arroser doucement, par un geste, une pensée, une remise en question. Et parfois, c'est suffisant pour que la vie change. Si ce genre de réflexion t'inspire, n'hésite pas à t'abonner ou à activer la cloche comme ça, on continue ensemble, dans la douceur et dans ces petits voyages intérieurs qui nous ramènent à l'essentiel. Merci de m'avoir écouté. À très vite.